Bienvenue sur votre chaîne Masby SOS Maths, la chaîne de la bonne humeur, la chaîne pour tout le monde pour faire les maths, la chaîne où les maths deviennent faciles. Alors dans cette vidéo, nous allons parler du repérage dans le plan. Comme nous le disons dans l'introduction, dans cette vidéo, on va vous parler du repérage dans le plan. Plus principalement, on va vous apprendre à placer des points dans nos repères orthonormés. Nous allons aussi vous apprendre à calculer la distance de 2 points dans le plan. Aussi, calculer les coordonnées d'un vecteur AB, connaissant les coordonnées des points A et B. Nous allons aussi vous apprendre à montrer que les vecteurs sont linéaires. Et aussi, nous parlerons aussi du coordonnée du milieu d'un segment. Donc, sans plus tarder, nous allons d'abord commencer par placer des points dans un repère orthonormé. Mais on a un exemple au tableau. On nous a donné les points A de coordonnées 5, 0, B de coordonnées 0, 0, C de coordonnées 2, 4, D de coordonnées moins 3, moins 2, E de coordonnées moins 1, 4 et F de coordonnées 2, moins 3. On va essayer de placer ces points dans ce repère. Mais avant de faire quoi que ce soit, l'élève doit comprendre, quand on lui dit que A de coordonnées 5, 0, il doit comprendre que 5 et 0 sont les coordonnées du point A. Il doit comprendre que X, 5 est l'abscisse du point A, 0 est l'ordonnée du point A. Et quand on trace le repère, cet axe, l'axe X, X', appelé l'axe des abscisses, dans cet axe, on va placer les abscisses. Et dans cet axe Y, on va placer les ordonnées. Donc on me dit A de coordonnées 5, 5, 0. Maintenant, dans ce cas de figure, l'ordonnée du point est nulle. Donc le point se situe sur l'axe des abscisses. On me dit que A de coordonnées 5, 0. Je vais identifier 5 sur l'axe des abscisses. Dans ma graduation, je me suis limité à 4, donc je vais augmenter jusqu'à ce que j'ai 5 d'abord. Donc on me dit A de coordonnées 5, 4. J'identifie 5 sur l'axe des abscisses. On me dit 5, 0. L'ordre du point est nul, donc le point A va se situer sur l'axe des abscisses. Ensuite, on me dit B de coordonnées 0, 0, 2. Dans le B, c'est l'abscisse qui est nulle, donc le point se situe sur l'axe des ordonnées. Abscisse 0 est là, donc on me dit 0, 2, je vais identifier 2 sur l'axe des ordonnées et je place le point B. Ensuite, on me dit C de coordonnées 2, 4. Là, c'est intéressant. Dans ce point-là, l'abscisse n'est pas nulle, l'ordonnée n'est pas nulle, donc on va identifier 2 sur l'axe des abscisses et 4 sur l'axe des ordonnées. J'ai le point 2 sur l'axe des abscisses et 4 sur l'axe des ordonnées. J'identifie les deux points et je fais des projections orthogonales. Les deux projections vont se couper au point C. Donc j'ai le point C ici. L'abscisse de C c'est 2, l'ordonnée de C c'est 4. Donc j'ai placé le point C de coordonnées 2, 4. Ensuite on me dit D de coordonnées moins 3, moins 2. Ici l'abscisse est négative et l'ordonnée est négative. Je repère l'abscisse négative moins 3 qui est là. Ensuite l'ordonnée négative moins 2 qui est là. Je fais le même travail, je fais les projections. Si je le fais, j'obtiens ici ce qu'on appelle le point D. Ensuite, on me dit E de coordonnées moins 1, 4. Moins 1 sur l'axe des abscisses, 4 sur l'axe des ordonnées. Je fais le même travail. Si je le fais, j'obtiens ici le point 1. Ensuite, on me dit F de coordonnées 2 moins 3. J'identifie 2 sur l'axe des abscisses et moins 3 sur l'axe des ordonnées et je fais les deux projections. Si je le fais, j'obtiens
j'obtiens ce qu'on appelle le point F. Mais attention, moi j'ai utilisé l'équerre. Ce que j'ai fait avec l'équerre, je pouvais le faire aussi avec le compas. Mais actuellement, avant j'ai fait l'équerre, donc je suis obligé de l'utiliser. Ainsi, je viens de placer les points A de coordonnées 5, 0, B de coordonnées 0, 2, C de coordonnées 2, 4 et D de coordonnées moins 3, moins 2, E de coordonnées moins 1, 4 et F de coordonnées 2, moins 3 dans le repère orthogonal. Mais ça, c'est notre premier objectif. Mais notre deuxième objectif, c'était de calculer les coordonnées de vecteur AB, connaissant les coordonnées des points A et B. Si on me demandait, par exemple, de déterminons les coordonnées. On peut dire par exemple le vecteur AB, par exemple AC et BC. Maintenant, l'élève doit comprendre, quand on lui demande de déterminer les coordonnées du vecteur AB, il doit comprendre que le vecteur AB a pour coordonnées x de B moins x de A et y de B moins y de A. On fait toujours abscisse du dernier point moins abscisse du premier point, ordonnée du dernier point moins l'ordonnée du premier point, ce sera l'ordonnée du vecteur qu'on a demandé de calculer. Et donc, dans le cas de figure, on demande de calculer les coordonnées du vecteur AB, donc on prend x de B moins x de A, y de B moins y de A. Puis on remplace, donc on aura AB, aura pour coordonnée x de B égale à 0, on remplace moins x de A égale à 5, y de B égale à 2, moins y de A égale à 0. Donc le vecteur AB aura pour coordonnées 0 moins 5, ça donne moins 5, 2 moins 0, ça donne 2. Ainsi, on vient de déterminer le coordonnées du vecteur AB en appliquant la formule. On va demander de déterminer AB, ensuite AC, d'autres exemples permettent de bien comprendre. AC, ce sera la même formule. Abscisse du dernier point moins abscisse du premier point. Donc je fais x de A, C, moins x de A, y de C, moins y de A. Donc le vecteur AC aura pour coordonnées x de C, je vais le remplacer, c'est 2, moins x de A, 5, y de C, 4, moins y de A, 0. Donc le vecteur AC aura pour coordonnées 2 moins 5, ça donne moins 3, 4 moins 0, ça donne 4. Ça, ce sont les coordonnées du vecteur AC. On peut calculer aussi BC. Je peux calculer les coordonnées du vecteur BC. Ce sera le même principe. Qu'est-ce que je fais alors? Je fais x de C moins x de B, y de C moins y de B. Donc BC aura pour coordonnées, je remplace x de C c'est 2, moins x de B 0, y de C 4, moins y de B 2. Donc le vecteur BC aura pour coordonnées 2 moins 0, ça donne 2, 4 moins 2 égale à 2. Ainsi, je viens de déterminer les coordonnées des vecteurs AB, AC et BC. C'est simple. À chaque fois qu'on vous demande de calculer les coordonnées du vecteur AB, et en donné, vous connaissez les coordonnées des points A et des points B. Vous faites abscisse de B moins abscisse de A, ce sera l'abscisse du point. Y de B, l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A sera l'ordonnée du vecteur. Ainsi, on a calculé les coordonnées des vecteurs AB, AC et BC. Ça, c'est notre deuxième objectif. Et notre troisième objectif, c'était de calculer les coordonnées du milieu d'un segment. Coordonnées du milieu d'un segment. C'est simple. Maintenant, je prends toujours les points que j'avais déjà pris au début. Mais il faudra comprendre, si on vous dit que, si je dis que soit AB, un segment, et I, son milieu, on doit comprendre que le point I aura pour coordonnée x de I sera égal à x de A plus x de B divisé par 2 et y de I sera égal à y de A plus y de B divisé par 2. Cette formule, on peut l'appliquer dans notre exemple. Si je prends le point A, deux coordonnées 5, 0, et le point B, le coordonnée 0,
2. On me demande de calculer les coordonnées du point I milieu du segment A. AB, on va appliquer la formule. Donc I aura pour coordonnée x de I sera égal à, comme je l'ai dit tout à l'heure, x de A plus x de B divisé par 2. On va remplacer x de A par sa valeur. X de A égale à 5 plus x de B 0, on divise par 2. Ça donne 5 demi. Et y de I sera égal à, comme je l'ai dit aussi, y de A plus y de B divisé par 2. Donc y de A égale à 0 plus y de B qui est égal à 2 divisé par 2. Donc on aura 2 sur 2 qui est égal à 1. Donc on dira que le point I aura pour coordonnée 5 demi et 1. Je rappelle cette partie. Quand on demande de déterminer les coordonnées d'un point milieu d'un segment, il faut prendre la somme des abscisses divisée par 2 et la somme des ordonnées divisée par 2. J'ai le point A de coordonnées 5, 0 et le point B de coordonnées 0, 2. On me demande de déterminer les coordonnées du point I milieu du segment AB. Je mets x de I sera égal à x de A plus x de B divisé par 2. Y de I sera égal à y de A plus y de B divisé par 2. Je fais la somme des abscisses. 5 plus 0 sur 2, ça donne 5 demi. 0 plus 2 divisé par 2, ça donne 2 sur 2 égale à 1. Ainsi, on vient de déterminer les coordonnées du milieu d'un segment. Ensuite, quatrième objectif que nous nous sommes fixés. Là, je vais vous apprendre à montrer que les vecteurs sont collinaires, mais les vecteurs sont orthogonaux. Non, là, il faut montrer que. Comment montrer que des vecteurs sont collinaires. Mais non, là je vais prendre l'exemple sur deux vecteurs. Si je prends deux vecteurs U et V, soit par exemple U de coordonnées x, y et V de coordonnées x', y', on dira que les vecteurs U et V sont collinaires. On dira que U et V sont collinaires si et seulement si, là on fait un produit croisé x, x', x, y', moins x', y égale à 0. Autrement dit, on dira x de U fois y de V moins x de V fois y de U égale à 0. Si on voit que si on a x, y', moins x', y égale à 0, on verra que les vecteurs U et V sont collinaires. En guise d'exemple, pour montrer que les vecteurs sont collinaires. Exemple, je vous donne par exemple le point U, le vecteur U de coordonnées 2, 4. Et le vecteur V de coordonnées 8, de coordonnées 2, je donne 8, et le point V par exemple de coordonnées 2 moins 4. On me demande de montrer que les vecteurs U et V sont collinaires. Là, pour montrer que les vecteurs U et V, montrons que U collinaire à AV. Si on me demande de montrer que les vecteurs U et V sont collinaires, il faut poser la formule. Je vais dire que U collinaire à AV, si et seulement si je pose d'abord la formule que je viens de dire, x de U fois y de V moins x de V fois y de U. Si je trouve 0, je veux dire que les vecteurs sont collinaires. Je vais remplacer x de U par sa valeur. X de U égale 2, multiplié par y de V qui est égal à moins 4. Maintenant, moins x de V, c'est x de V, on a x de V égale à
4, x de v égale 2, multiplié par x de u qui est égal à 4. Est-ce que c'est égal à 0? Là, je suis obligé de reprendre ma question. Au lieu de montrer que u et v sont collinaires, je vais dire que les vecteurs u et v sont-ils collinaires? Les u et v sont-ils collinaires? Quand je dis u et v sont-ils collinaires, cela veut dire qu'il y a deux possibilités. Soit les deux vecteurs sont collinaires, soit les deux vecteurs ne sont pas collinaires. S'ils sont collinaires, quand j'applique la formule, je vais trouver 0. S'ils ne sont pas collinaires, si j'applique la formule, je vais trouver autre chose que 0. Maintenant, je vais continuer sur cette lancée parce que c'est un exemple que j'ai donné ici. Je calcule 2 fois moins 4, ça donne moins 8. Moins 2 fois moins 4, ça donne moins 8. Est-ce que c'est égal à 0? Donc j'ai moins 16. Mais moins 16 est différent de 0. Donc je vais dire que U et V ne sont pas collinaires. Non, pour que les vecteurs soient collinaires, il faudra que si on applique cette formule, on doit trouver 0. Si on trouve autre chose que 0, on dira que les vecteurs ne sont pas collinaires. Au début, j'avais donné des exemples que je n'avais pas pu regarder. Mais en nous voyant le plus près, on peut reformuler la question en disant que U et V sont-ils collinaires? Sont-ils collinaires? Ça veut dire qu'il y a deux possibilités. Soit les deux vecteurs sont collinaires, soit les deux vecteurs ne sont pas collinaires. Maintenant, on applique la formule, j'ai dit qu'il faut faire x de U fois y de v moins x de v fois y de u égale à 0. Si on trouve 0, on dira que les vecteurs sont collinaires. Si on trouve autre chose que 0, on dira que les vecteurs ne sont pas collinaires. Dans ce cas de figure, on a trouvé 16, moins 16, qui est différent de 0, cela signifie que u et v ne sont pas collinaires. Maintenant, c'est tout pour cette vidéo. Nous vous demandons de revenir dans les prochaines vidéos.